Lors d'une conférence de presse organisée à Berne, l'Union syndicale suisse a présenté ses priorités pour 2026. Nous allons évidemment devant des enjeux très importants. Il y aura la votation du 14 juin sur l'initiative Pas de Suisse à 10 millions, l'initiative qui veut au fond nous isoler et nous couper de cette stratégie qui a bien fonctionné, à savoir d'ouverture et de libre circulation, avec évidemment une bonne protection des salaires. Cette stratégie-là est mise en cause par l'initiative de l'UDC et ça va impliquer un engagement très fort de notre part. Il y aura évidemment tous les débats sur le libre-échange, que ce soit avec l'Europe ou avec d'autres régions du monde. Et puis face à ça, on a des attaques sur la loi sur le travail, sur les dimanches. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que dans la population, la compréhension de cette situation, elle est vraiment mise en péril parce que les gens ne se sentent plus profiter de cette croissance économique. Donc on a vraiment besoin qu'il y ait une prise de conscience des milieux patronaux et de la politique suisse, la majorité politique suisse, que si les salaires continuent de stagner, si les primes maladie continuent d'augmenter sans être couvertes par des réductions de primes, si les attaques contre les conditions de travail continuent, eh bien, il n'y a aucune chance qu'on arrive à convaincre que la stratégie d'ouverture et de croissance puisse être soutenue. L'USS a pointé du doigt 2 points qui lui semblent particulièrement préoccupants aujourd'hui dans le monde du travail. Il y a 2 choses qu'on a signalées aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation des maladies au travail, une augmentation de la pression sur le monde du travail qui rend les gens malheureusement trop souvent malades ou qui provoque des accidents. Et puis on a également, ces 5 dernières années, une baisse du salaire réel. C'est une des premières périodes depuis la Deuxième Guerre mondiale où on voit que le salaire réel a baissé. On espère que 26, ça va être l'occasion de remonter un peu, de rattraper un peu de ce retard, notamment grâce aux négociations salariales qui ont pu se conclure. Mais ce constat, on le fait et il pèse évidemment sur le moral des gens et sur leur adhésion au modèle économique dans lequel on est. Malheureusement, pour la première fois depuis très longtemps, le nombre d'absences liées à des maladies au travail est en hausse. C'est ce qui se passe depuis la crise Covid. On voit aussi que des gens viennent au travail tout en étant malades, et ça aussi, ça a des coûts. Et tout ça se chiffre en milliards de francs perdus pour les salariés, évidemment, puisqu'ils ont des pertes de salaire, mais aussi pour l'économie. Donc c'est dans l'intérêt normalement de tous de mieux contrôler la loi sur le travail, au contraire de l'affaiblir. Il faut mieux la contrôler. On sait qu'aujourd'hui, une entreprise se fait contrôler en moyenne tous les 20 ans, dans la question du respect de la loi sur le travail, et que le nombre d'amendes, il y a à peine une quarantaine d'entreprises qui ont été amendées pour non-respect de la loi sur le travail, alors qu'on sait que ce non-respect est très très largement répandu. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on veut voir évoluer vers plus de contrôle et pas d'affaiblissement encore de cette loi. D'achat, on le sait tous, chacun le constate. À la fin de l'année, on peut avoir travaillé autant, voire plus que l'année précédente. On voit que sur son compte, on a moins, parce que simplement les charges ont trop augmenté. Et ça, c'est plus possible. Donc il faut des augmentations de salaire. On estime que ces 5 dernières années, une famille de 2 adultes, 2 enfants a perdu environ 6 000 francs de revenus par rapport à l'évolution de la productivité et l'évolution du coût de la vie. Donc c'est énorme. Si on avait eu ces 6 000 francs, on aurait pu payer les hausses de primes, payer les hausses de loyers. Mais si on ne les a pas, ces hausses de charges deviennent insupportables. Quelles sont les mesures que prend l'USS pour améliorer les conditions de travail ? On a vraiment des syndicats combatifs et quand ils sont combatifs, on voit qu'ils gagnent des membres et qu'ils obtiennent des résultats. Donc nous, à l'USS, on soutient évidemment cette combativité de nos fédérations. Et au plan politique, cette année, ça va être pour les retraités la première 13e rente qui va être versée. Donc ça, c'est aussi un grand succès de politique syndicale qu'on a eu. Et puis, on va se battre évidemment contre les attaques sur la loi sur le travail.